Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous apprendre à dessiner le petit personnage de Buchu, donc de la série Les Jujutsu. Donc on commence déjà par faire le crayonné, alors j'ai pris l'habitude de le faire au bleu, comme je faisais sur papier. Ça me permettait d'ancrer directement sur le bleu et de l'enlever sur Photoshop. Maintenant si vous êtes sur tablette, vous faites le crayonné avec la couleur qui vous arrange le mieux. Donc on commence par faire la construction du personnage, donc hein, c'est relativement simple pour Buchu. C'est pas un petit personnage bien complexe. Vous voyez les pieds, on peut changer un petit peu la perspective en les mettant de 3/4, de profil. Donc là ils sont 3/4, là je vais en mettre un de profil, comme ça, et puis un plutôt de face, pour qu'il soit un petit peu, qu'il ait une autre allure. Et finalement on en met un de 3/4, et l'autre de 3/4 aussi. On continue sur la construction, on voit à peu près où se situent les épaules. Ensuite, on va peut-être commencer par faire les bras, tac, tac, voilà. Alors c'est beaucoup de feeling, hein, Buchu, parce que c'est un tout petit personnage, je vois à peu près où se trouve l'arrivée des mains, le corps est tout petit, il faut juste de la place pour le bidon et les fesses, hein, finalement. Donc les casques qui vont ressembler un petit peu à ça pour vous donner une idée de la position, mais on les fera plus tard. En ce qui concerne son casque, donc les écouteurs, au niveau de la tête aussi, du visage, vous voyez que on peut faire les lignes de perspective. Donc si on veut le faire de 3/4, on fait comme ça, et si on veut le faire de 3/4 gauche, avec les yeux en plein milieu du visage, on trace une ligne pour les yeux en plein milieu du visage. Si c'est plus haut, on trace la ligne un peu plus haut, tac. Voilà, de face, on fait une ligne de face, mais les lignes correspondant à la hauteur des yeux sont toujours les mêmes, que le visage soit de face ou de perspective, bien sûr. Puis si on veut dessiner la tête un petit peu penchée vers l'arrière, vous voyez, ça donnait ça pour en bas et en haut. Voilà. Donc ça, de toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard, hein. Là pour l'instant on va se focus sur le crayonné de Buchu et puis sur son ancrage. Donc vous voyez, une tête bien ronde, hein. On part d'un rond et puis on fait l'anatomie après du corps et des pieds. Là j'avais fait la ligne de la bouche un petit peu plus bas et puis je construis le bec autour, hein, tout simplement, avec des petites améliorations, des changements, des modifications. Vous voyez là je réduis un petit peu la taille du bec qui était trop long, on fait le sourire. Et puis après on corrigera tout ça à l'ancrage. Des fois j'aime bien passer un coup de gomme. Ça nettoie le dessin et ça me permet d'y voir plus clair s'il y a encore d'éventuelles choses à changer. Là ça me convient à peu près. Donc on continue. Ouais, le corps est un petit peu... Voilà, il n'était pas exactement face au visage. Donc c'est ça l'avantage avec les tablettes. On peut faire des modifications conformément au papier. Alors le corps c'est pas bête, hein, c'est tout bête, c'est une poire, voilà, vous faites une poire. Avec une petite forme ouverte pour le cou. Ensuite on trace bêtement les bras, hein. Y a pas... Buchu n'a pas de muscles, hein, donc c'est pas compliqué, enfin s'il a des muscles pour marcher et courir et tenir des choses, mais on les voit pas. Donc bon, les bras c'est pas non plus des bâtons, on essaie de leur donner un petit style, mais ça reste des bras très cartoon, très simples. Bien que même dans les cartoons il y a des bras qui sont qui ont un petit peu de muscles, on voit les muscles apparents. Donc les yeux, hop, on va peut-être passer au casque ensuite. Là je trouvais la tête un petit peu trop grosse, donc je la réduis un petit peu. Voilà, donc comment ça s'appelle le truc là déjà? L'écouteur du casque qui va se trouver à peu près là. Donc on continue la forme du casque qui est un peu spéciale, hein, qui ressemble pas au casque qu'on trouve habituellement. Donc je continue hein, dans ma lancée, hop, des petits cheveux sur le caillou, le petit câble au-dessus, tac tac, avec une option Bluetooth, les poils, des petits cheveux, tac tac, ou des plumes plutôt, hein. On va dire des plumes, comme même mieux.
Donc ensuite voilà, on va passer à l'ancrage, donc je rajoute un calque, le calque je vais le mettre en vecteur. Pourquoi en vecteur? Parce que moi c'est en ce qui concerne la gomme, vous allez voir pour l'utilisation de la gomme c'est plus facile, ça permet d'effacer certaines portions de traits sans s'embêter en fait. Donc on commence doucement. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné, donc il faut que je m'y remette tranquillement. Voilà. Donc il y a un outil de stabilisation aussi hein, pour stabiliser notre trait sur tablette. Avec Clip Studio Paint, avec Photoshop, vous avez aussi cet outil que vous pouvez régler de 0 à 100. Donc votre trait peut être extrêmement contrôlé, ou alors vous pouvez être relâché au maximum, c'est selon vos besoins. Moi je suis un petit peu entre les deux parce qu'il y a beaucoup de formes rondes sur Boutchou. Et voilà, j'ai besoin d'avoir des traits qui soient bien propres. Surtout que j'ai pris l'habitude de la tablette. Et c'est vraiment différent, je trouve, du papier. Si vous voulez, avec le papier, il faut avoir un coup de crayon à l'entrage qui est très vif, très rapide, quand on doit faire des formes qui sont propres, hein, pour pas que le trait tremble. Sur la tablette, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai pris tout de suite un réflexe différent. Surtout que j'ai essayé de ménager un petit peu l'écran. Je voulais pas mettre des grands coups sur ma tablette et appuyer comme un barbare. Donc quand j'ai découvert l'outil de stabilisation, je vous avoue que ça m'a bien arrangé. Donc voilà, un ancrage qui continue. J'aime bien faire le contour du personnage de prime abord pour avoir des traits un petit peu légèrement plus épais. C'est pas toujours le cas, hein, mais généralement on a tendance à plus forcer sur les traits qui sont à l'extérieur. Là vous avez vu que j'ai forcé sur le trait à l'intérieur pour bien qu'on définisse le contour, donc c'est vraiment en fonction de votre feeling et de comment vous voulez que le dessin soit perçu aussi. Là je vous montre un petit truc, il y a un outil de, comment ça s'appelle, l'aimant de vecteur alors c'est pas le pinceau, il doit y avoir sur le pinceau aussi, mais c'est sur le stylo, l'outil stylo de Clip Studio Paint. Voilà, vous voyez à gauche j'ai pas utilisé l'aimant de vecteur, à droite j'ai utilisé l'aimant de vecteur, si bien que même en mettant voilà, je l'ai mis ici, j'ai posé ici mon stylo tout à l'heure quand j'ai fait le trait, et le logiciel a redirigé le départ du stylo vers la fin du premier trait. Et voilà, donc ça c'est un petit tips à connaître. Donc on continue l'ancrage tranquillement. Où j'en étais, je vais pas mettre du rouge quand même, hein, son corps, ça va faire un peu bizarre. On va passer un tout petit coup de gomme. Donc la gomme, ce que je peux vous montrer aussi par rapport à la gomme de Clip Studio Paint sur un calque vecteur. Hein. Donc regardez, là on est sur un calque vecteur, on met un coup de gomme et hop, vous voyez, ça efface le trait jusqu'à l'intersection d'un autre trait. Et on a quelques options que vous pouvez voir à gauche sur la gomme. Qui permettent soit d'effacer l'entièreté du trait, qu'il y ait des intersections ou non, ou alors d'effacer un petit bout, le bout qu'on veut sans qu'il fasse attention à la vectorisation. Voilà, ça c'est un petit outil qui est hyper pratique. Donc voilà, je passe mon coup de gomme, il y avait un petit trait qui dépassait là, qui ne plaisait pas. Hop, on fait les bras. Alors là je vais peut-être zoomer un petit peu, parce que mon bras là il part un petit peu en cacahuète. Ouais, on va voir, tac tac, nombril, des petites jambinettes, hop, le pied ou la palme, tranquillement. Bon, ça demande un petit peu d'exercice tout de même, hein, mais on prend vite le pli, hein, de toute façon. Et puis, à force de dessiner un album par semaine, on se rend pas compte, mais on a un rythme qui est très régulier. Et on n'a pas besoin de s'entraîner. Parce que de toute façon, faire tomber des planches,
c'est forcément un entraînement. Donc là je vous disais, ouais, la main elle me plaît pas trop, donc je vais zoomer un peu, parce que j'ai du mal à dessiner de loin. Hop, il y a un petit doigt, tac, tac, le pouce, oh, trop court le bras, un petit peu trop court. Le pouce, vous voyez, hein, là j'ai fait un pouce un petit peu plus, comme on dit, pas stylisé, mais il est un petit peu mieux formé que l'autre pouce, mais ça passe, hein, c'est pas... Il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention, et puis il y a des petites, on va appeler ça des semi-erreurs, même si j'aime pas trop appeler ça une erreur, mais ça passe, donc il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, le petit bout de chou, ancré, crayonné, ancré. Maintenant, un petit peu de couleur, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la colo. Donc vous voyez, j'ai mon nuancier à gauche, nuancier qui existe depuis déjà 5 ans, hein, que j'ai modifié un petit peu, mais globalement c'est le même. Donc vous voyez, j'utilise l'outil de pot de peinture pour remplir mon ancrage. Hop, hop, hop. Alors, en zoomant, on s'aperçoit qu'il y a des petits espaces qui sont pas totalement remplis, et quand on les remplit, ça déborde sur le trait. Donc tout simplement, ce qu'il y a à faire, vous allez voir, c'est tout simple. On va passer le calque de couleur en dessous du calque d'ancrage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Tac, tac. Ouais, à savoir que si vous utilisez Clip Studio Pen, vous allez remarquer que quand vous utilisez, et c'est valable sur Photoshop aussi, hein, mais quand vous utilisez l'outil pot de peinture, ou la baguette magique, le logiciel peut prendre en compte soit la totalité du dessin, c'est-à-dire avec les crayonnés, avec les fermetures d'ancrage, des choses comme ça. Donc si par exemple vous utilisez l'outil pot de peinture sur la forme de la tête, et que vous n'avez pas spécifié la prise en compte de tous les calques, non, je suis désolé, je m'embrouille un petit peu. C'est pas vraiment ça. C'est que si vous utilisez l'outil de pot de peinture, merde. Ça y est, ça fait 10 minutes là, je suis paumé. En fait, l'outil pot de peinture peut prendre en compte les différents calques. Donc si vous avez un calque de crayonné qui est visible en dessous du calque d'ancrage, et que vous utilisez l'outil pot de peinture sur le visage mais qui a le crayonné, l'outil pot de peinture va pas remplir complètement le visage, va pas le remplir jusqu'au trait noir parce qu'il y aura des traits bleus par-dessus. Alors que si vous demandez à ce que l'outil pot de peinture soit en fonction du calque qui est actif, donc du calque sur lequel vous allez mettre la peinture, il va pas prendre en compte les calques qui sont en dessous ou au-dessus, et peu importe que vous voyez le crayonné ou d'autres choses, l'outil pot de peinture, lui, hop, tout simplement, il va prendre en compte le calque d'ancrage et c'est tout. Et là, ce que je vous montre, c'est la luminosité, parce que on passe aux ombres, donc on a créé un calque de produit par-dessus, on passe aux ombres, et pensez toujours à définir votre source lumineuse, même pour quelque chose qui est relativement simple, comme un petit personnage comme ça. Voilà, c'est très cartoon, c'est des ombres et des lumières qui sont très simples, mais c'est toujours important de définir une source de lumière. Ne l'oubliez jamais, il n'y a pas que pour la peinture réaliste ou semi-réaliste qu'il faut faire ce genre de choses. Donc voilà, en appliquant les ombres, ça peut arriver de tricher un peu aussi, tout simplement parce que par moment, on peut tricher pour que comment dire, pour que le style soit un petit peu, pour que le rendu soit meilleur, parce que si on applique
parfaitement la technique d'ombrage sur un personnage de cartoon, des fois ça peut trigger un petit peu. On peut se rendre compte qu'il y a un coup de pinceau au niveau de l'ombre qui est pas en harmonie avec le reste du dessin. Et on peut essayer de retrouver cette harmonie en changeant un petit peu l'ombre, même si on triche un petit peu. Souvent, si on fait pas une grosse erreur, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc pensez toujours à trouver le juste équilibre entre l'harmonie de vos dessins et ce que vous pouvez vous permettre et vraiment les règles à appliquer en termes de sources lumineuses. Voilà, donc là on applique une autre ombre mais beaucoup plus diffuse. Hop, alors je crois que c'est pas la bonne couleur, on va changer, on met une couleur un petit peu plus pétante. J'aime bien les couleurs un petit peu pétantes sur le style cartoon, sur Boochoo. Voilà, hop. Tac, on va passer au corps, donc on change la taille du pinceau. Hop. Voilà, là je fais vraiment au feeling en fonction de ce qui me plaît au niveau du rendu. C'est pas, je me dis pas tiens là, enfin si je pense quand même à la source lumineuse, c'est dans un coin de ma tête. Mais le plus important là c'est le rendu. Donc on va passer aux petites palmes. Tac. Là c'est pareil, vous voyez, je mets une petite ombre en dessous, alors que la source lumineuse se trouve à droite, donc il n'est pas censé avoir d'ombre en dessous, mais disons que ça aide à modéliser le pied. Donc ça, vous voyez, ça c'est un petit truc qui passe aussi. On peut se le permettre, on va dire. Hop, là je vais mettre une petite ombre du haut corps, sachant que la lumière, le corps bloque l'arrivée de la lumière sur le pied. Allez, on passe au bec. Tac, tac. Tac. Un petit peu. Ouais, non, plutôt. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait une petite ombre à gauche sur le sourire, au niveau des lèvres, mais je l'ai pas fait à droite. Tout simplement parce que sinon ça aurait été trop chargé, ça aurait fait trop d'ombre. Il y a déjà une grosse masse d'ombre en dessous, donc c'est pas la peine d'en refaire une au-dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer aussi sur le bec une grosse ombre diffuse. Et vous voyez, hop, si je mets une ombre comme ça me plaît pas parce que ça fait trop d'ombre. Donc en fait, on va mettre plutôt de la lumière. On va plutôt éclaircir le bec au lieu de l'obscurcir. Donc ce qu'on va faire, c'est pas une ombre diffuse, c'est une lumière diffuse. Et on va pas la mettre côté soleil, on va mettre de l'autre côté, comme s'il y avait une lumière diffuse qui passait de l'autre côté en fait. Ça permet des fois de rééquilibrer un petit peu le dessin, que toutes les ombres soient pas du même côté, et que notre œil soit forcé à avoir de la lumière d'un côté, et puis des ombres de l'autre. Ça rééquilibre un petit peu le dessin, on va dire. Ça encore, ça fait partie des choses qu'on peut se permettre. Il y a des règles en dessin, elles sont pas faites pour être brisées, mais on peut se permettre de le faire, il faut se permettre quand on souhaite avoir un beau rendu. Après ça dépend vraiment du style de dessin aussi qu'on recherche. Donc on met des petites touches lumineuses, je pense que ça peut le faire, faut pas trop abuser non plus. Sur le pied, non, je vais éviter. Là, hop, une petite touche comme ça. Ça fait ballon de baudruche, donc on va en rester là. Ok. Très bien. Et voilà votre Boochoo en couleur. Ah, on n'a pas fait les ombres du casque aussi. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Bon alors le casque, il y a
Il y a peu d'espace au niveau du violet, donc on va éviter d'abuser sur les ombres. Je vais voir un petit peu comment je vais m'y prendre pour ça. Alors, donc je vous disais, hop, un petit coup comme ça. Je vais voir un petit peu là, c'est tout bête parce que c'est des ombres très simples à poser, mais disons que là, vous voyez, le casque est beaucoup trop foncé par rapport au reste du dessin. Ça prend trop d'espace pour l'œil. Donc je vais peut-être mettre une ombre de ce côté parce que de toute façon il n'y a pas de luminosité à part celle qui rebondit sur les murs ou sur la route ou sur des objets. Voilà, hop, là, voilà, je rajoute un petit peu de luminosité ici, sur les bords au moins pour définir les contours du casque. Et pour pas avoir une grosse masse sombre. Ensuite, ici, ça va être toute petite touche. On va éviter de surcharger l'écouteur. Je cherche toujours le mot écouteur. Tac. Alors là, on fait le métal. Hop. Tac, tac. Bon, vous voyez, c'est très simple. Hein. Ça, tu fais comme tu le sens. Ça, c'est une partie de la vidéo qui est pas super importante non plus. J'ai pas forcément des choses super intéressantes à dire là-dessus. Par contre, vous voyez, le dessin, l'ancrage du dessin est quand même pas mal chargé. Les traits sont plutôt sont assez larges, mais c'est fait exprès. Donc là, je remets un petit peu de luminosité pour bien passer sur le contour. C'est fait exprès, c'est parce que l'ancrage va passer en couleur. Et alors moi j'ai remarqué, bon, ça dépend des personnes et de ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Mais j'aime bien qu'on voit bien les contours en fait sur ce dessin là. Et comme ils vont passer en couleur, si l'ancrage est trop fin, les contours ils vont pas être assez marqués. Et ça c'est quelque chose qui m'importe quand même. Surtout que c'est de la bande dessinée, c'est pas une illustration. Il faut se rappeler que c'est à usage ouais, d'une bande dessinée. Une bande dessinée, généralement, si vous remarquez dans les styles d'humour, c'est pas compliqué, hein, c'est un ancrage bien noir, et puis les ombres aussi sont faites au noir, généralement, enfin plutôt l'ancienne école, et le reste c'est que de l'aplat à l'intérieur. Donc là c'est un petit peu différent. Voilà, surtout que la bande dessinée, les dieux debout étaient dessinés au numérique. Donc j'ai tout de suite cherché à avoir un rendu qui colle au numérique. Et pour ça j'aimais bien avoir des ancrages qui soient en couleur. Donc voilà, après là ça va peut-être convenir sur l'illustration. Enfin si on peut appeler ça une illustration, c'est juste un petit personnage de pied. Mais ça m'arrive aussi de passer un coup de teinte saturation sur l'ancrage sur la couleur de mon ancrage pour les foncer un petit peu. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour faire ce genre de procédé pour colorier l'ancrage, il suffit de mettre un calque juste au-dessus de l'ancrage et de le passer en mode calque décrétage. Donc vous allez voir sur dans le menu des calques, vous avez tous vos calques à droite. Au-dessus, il y a plein de petits boutons avec le menu et il y a un menu calque décrétage. Donc vous passez simplement votre calque comme ça. Il y a une autre option que j'utilisais avec Photoshop, c'est que je passais mon calque en mode superposition. Par contre, pensez bien, vous allez y penser parce que de toute façon ça va vous faire des gros traits qui passent par-dessus l'ancrage si vous le faites pas. Vous passez votre calque en mode superposition et vous le liez au calque qui se trouve juste en dessous, donc le calque d'ancrage. Vous le liez avec le bouton Alt et un clic gauche de la souris en vous mettant entre les deux calques. Voilà.
Mais sur Clip Studio Paint, bah, moi je mets juste un calque d'écrêtage par-dessus sur lequel je mets ma couleur. Là je suis en train de faire une sélection pour mettre une petite ombre au sol. Alors par contre ce que j'ai remarqué avec l'ombre au sol, c'est que j'en ai rien à faire qu'elle soit parfaite au niveau, enfin en termes de perspective et de silhouette du personnage. Je fais une ombre vraiment fictive qui va pas correspondre exactement à la silhouette du personnage, tout simplement parce que ça peut aussi marcher comme ça, hein, voilà. Hop, on la réduit pas mal parce qu'il y a pas mal de luminosité, surtout que le fond est blanc. Tac, je vais peut-être mettre un petit dégradé, voilà, en passant un petit peu de blanc. Bon, par contre, comme je vous disais, elle correspond pas exactement à la silhouette du personnage, mais il y a un petit truc qui me trigger quand même au niveau du pied droit. Hop, je suis en train, voilà, j'ai effacé le, ah oui, ok. Bon, il y a un petit problème au niveau du montage, désolé. J'avais pas fait attention à ça. Maintenant, on va passer à la mise en dynamique. Et si vous voyez sur le pied, en fait, j'ai effacé une partie de l'ombre hein, qui correspondait pas du tout à la forme du pied. Voilà. Donc maintenant, on passe à du crayonné, parce que je voulais vous montrer un petit truc en plus du rendu final de Boutchou. Ça concerne la dynamique des mouvements. Donc je vais vous montrer un petit bout de chou qui se retrouve le corps un petit peu en avant, vous voyez, comme si on étendait son ventre, avec les bras bien en arrière. Et je vais vous montrer ce qui marche et ce qui marche pas, ou ce qu'on peut faire en fonction du rendu final qu'on désire. Donc là, je force pas, vous voyez. La bouche est à moitié fermée, elle est ouverte. Mais disons que quand on veut dessiner une bouche grande ouverte, des fois on peut dessiner ce genre de bouche, et vous allez voir qu'on peut faire bien plus. Au niveau du corps aussi, c'est pareil, la courbe de dynamique du corps, vous allez voir le corps fait un petit peu un arc, on peut complètement exagérer cet arc pour rendre le personnage beaucoup plus dynamique. Et le dynamisme ne s'arrête pas seulement au corps, ça s'arrête à la bouche, ça va plutôt... ça prend en considération l'ouverture de la bouche, la forme des yeux, s'ils sont ouverts, s'ils sont fermés. Donc voilà, à côté je vais vous montrer un autre exemple du même personnage, de la même position. Mais vous voyez, là par exemple je vais faire l'arc du corps beaucoup plus en avant au niveau du visage et puis beaucoup plus courbé. Je vais faire le visage plutôt en arrière, donc là c'est la ligne des yeux. Tac, que je m'y retrouve un petit peu, on va faire le corps, hop, donc essayez quand même de garder la même forme de corps pour pas qu'il ressemble à n'importe quoi, ce qui est pas évident quand on a un corps archi déformé. Hop, vous voyez là, les jambes aussi c'est pareil, elles vont se retrouver dans la continuité de la courbe, bien en arrière. Et au niveau des pieds, c'est pareil. Au niveau des pieds, on n'est pas obligé de le faire sur la totalité du pied, on peut le faire sur la pointe des pieds. Tac. Donc vous voyez, il y a une partie du pied qui est relevée, et l'autre partie, hop, elle est à même le sol. Donc, on fait l'autre pied. Hop, voilà. Avec le bras qui part bien en arrière, comme s'il voulait faire un gros câlin. Enfin, si j'étais en face, moi je me sauverais. Hein. Je pourrais pas dire, mais j'ai un peu peur. Hein. C'est quoi ces gens-là qui font des câlins comme ça, là, sans demander? Alors, voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à l'ouverture de la bouche, c'est qu'on peut carrément amplifier ça, faire un big smile. Hop. C'est un peu comme s'il rigolait à gorge déployée. Tac. Bon alors là, je mets des coups de crayon qui sont un peu crado, mais tout ça de toute façon je m'en fiche, hein, parce que ça va partir à l'ancrage. Et ce qui m'importe, c'est que
c'est que la forme du personnage convienne à ce que je recherche, corresponde à ce que je recherche. Hop. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas grave si on a un gros bourrin. L'important c'est le rendu final. Hop, donc je fais l'autre côté de l'ouverture de la bouche, hein, pour qu'on voit quand même que le personnage il a une dimension. Et vous voyez, hop, les yeux fermés, c'est différent. Ça donne un petit genre qui est différent aussi. Donc vous voyez comment à partir d'une même intention, une même position si on veut dire, on peut avoir un rendu totalement différent avec un personnage beaucoup plus dynamique. Donc je vais vous montrer ça avec une autre position. Donc là on va le faire comme s'il était dans une cage de but et qu'il voulait arrêter un ballon de foot. Donc il est bien de face. Donc on construit rapidement. Hop hop, les jambes, les pieds. Il est prêt. Ou tiens, si vous voulez, comme un cow-boy prêt à dégainer. Clint Eastwood. On entend-tu. Tac. On va faire une tête un petit peu plus volumineuse. Hop. Alors maintenant, c'est simple, hein. Le sourire, il va prendre la forme du visage. Hop, on fait le bec rapido bilou. Bon là c'est pas grave, hein, s'il a une drôle de tronche ou qu'il est pas exactement, qui correspond pas exactement au canon que je lui ai défini au début, c'est juste pour vous montrer la pose. Donc là on a un bout de chou qui est soit devant une cage de but et qui va arrêter un tir phénoménal. Hop, attention parce que j'ai fait le corps quand même un petit peu trop grand et les jambes aussi du coup, donc on corrige ça. Donc notre bout de chou qui est prêt à dégainer ses revolvers ou prêt à arrêter un tir de Captain Tsubasa. Tac. Hop, hop. Tac. Allez, rapido. Bon, ça me plaît pas trop comme la façon dont j'ai fait ses pieds, mais c'est pas grave. On va pas s'arrêter là. Les mains, hop, hop. Histoire d'avoir quand même un petit rendu. Voilà, hop, on le met de côté. Et maintenant, on fait la même pose, mais de façon un petit peu plus dynamique. Donc, à quoi il va ressembler mon bout de chou? Au niveau du visage, on va garder le même. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que la tête, on va l'enfoncer un petit peu plus dans les épaules. Donc, je dessine son corps, mais avec le cou qui passe derrière la tête, puisque comme la tête est enfoncée derrière l'épaule, il avance la tête, la nuque se baisse, et si bien qu'on la voit plus, puisque la nuque est derrière. Par contre, vous voyez, je l'ai dessiné, hein. Je l'ai quand même dessiné pour me donner une idée et pour pas me tromper dans les proportions du corps. Elle passe derrière, on la voit passer derrière la tête là, et puis on va l'effacer ensuite. Les jambes, hop, carrément plus écartées. Faut pas hésiter aussi à passer un coup de gomme sur le bas du corps, vu qu'il est tout rond. Quand on fait les jambes écartées, il y a le corps qui va s'écarter. C'est un personnage de cartoon, donc il a tendance à être hyper laxe. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à le déformer quand faut le déformer, hein. C'est de la pâte à modeler le bousin. C'est ça qui est génial dans les cartoons, quoi, c'est qu'on peut s'éclater avec ce genre de choses. Donc les bras, ils vont être aussi un peu plus haut. Hop, le sourire. On va passer au bras après. Le sourire, je pense que je vais garder le même là. Quoique j'aurais peut-être pu changer l'expression aussi, comme pour l'autre. Allez, le bec. Tac, tac. Voilà, il nous fait un beau sourire. Et je pense que cette fois-ci, vous voyez, on va changer l'expression du visage. Donc, d'abord les bras.
Les épaules, elles vont se trouver à la même hauteur, hein, les épaules c'est toujours au même niveau du corps, par contre elles vont être plus proches de la tête étant donné qu'il a la tête enfoncée dans les épaules comme on dit. Voilà. Alors pour amplifier le truc, j'aurais peut-être pu faire les épaules qui passent derrière, mais vous allez voir que ça marche pas, on a l'impression que il a les bras qui lui sortent de la bouche, c'est pas terrible. Et surtout que... Excusez-moi, surtout que... faut pas oublier qu'un lecteur de bande dessinée parcourt la planche, mais ne s'arrête pas toujours au dessin. Donc il faut que l'œil analyse très rapidement le dessin. Enfin c'est pas il faut, c'est l'œil analyse très rapidement le dessin. Donc il faut que le dessin soit très clair pour l'œil. Donc là, en l'occurrence, il faut voir la totalité du bras. Ce qui n'empêche pas de le faire beaucoup plus près du visage. Donc des petits yeux, voilà, il est déterminé. Ça aide aussi pour la dynamique pas du mouvement, mais la dynamique de l'intention du personnage. Donc voilà, l'intention du personnage c'est « je veux arrêter un ballon » et mince, c'est parti en freestyle. Donc on va s'arrêter là, l'intention du personnage c'est d'arrêter un ballon. Et cette attention, on la concrétise par la dynamique donc de la pose et par l'expression du visage. Voilà, voilà. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. On va continuer à travailler sur les autres personnages de Boochoo, notamment des mises en situation. On va leur ajouter des vêtements pour s'amuser un petit peu. Et puis tu peux me faire part de tes suggestions en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Ça pourra te donner accès à des petits bonus plutôt cool, notamment l'atelier de dessin qui comporte un peu plus d'une centaine de fiches techniques sur l'anatomie, la perspective, la gestion des ombres et des lumières et puis les couleurs. Voilà, merci, prends bien soin. Prends bien soin de toi et à la prochaine.